En fait, mon titre n'est pas tout à fait encore définitif. C'est-à-dire que je suis toujours dans des réflexions sur les aspects de la collaboration, le terme de la collaboration. Ici, le titre, c'est les liens de collaboration. Mon mémoire, jusqu'à présent, j'utilise plus le terme interaction. Parce que finalement, ce que je voulais observer, c'était les aspects de la collaboration entre deux équipes vraiment aux extrêmes, deux secteurs d'activité aux extrêmes, donc qui est une équipe hyper spécialisée en cancérologie, et les organismes communautaires. Ceci étant dit, pour moi, c'était important d'avoir le point de vue des patients eux-mêmes sur ces aspects de collaboration-là. En cours de route, je me rends compte que, oui, les patients me parlent, parce que j'ai fait des entrevues individuelles uniquement avec des patients, ils me parlent de liens, ils me parlent, oui, de collaboration, mais ils utilisent plein de termes. Et finalement, ce dont ils me parlent, c'est les actions entre les secteurs, entre les différentes équipes. Donc, voici mon terme pour le moment, et ça ne veut pas dire qu'il est définitif. Ceci étant dit, je ne savais plus trop ce que j'avais décrit comme biographie. Donc oui, je suis travailleuse sociale et je travaille, depuis une quinzaine d'années, je travaillais en santé mentale jeunesse également. Mais actuellement, depuis le mois de mai, je suis moins praticienne et je suis maintenant ce que je me suis auto-nommée travailleuse sociale régionale, parce que le titre, c'est spécialiste en activité clinique, mais à titre de travailleuse sociale régionale au réseau Cancer Montérégie. Donc, le réseau Cancer Montérégie, c'est un réseau. Donc, oui, en cancérologie, on travaille en réseau. J'aurais pu parler pendant une heure de ce que c'est que le réseau de la cancérologie, mais ça couvre en fait toutes les équipes qui œuvrent en cancérologie en Montérégie. Donc, ça regroupe 3-6 à titre de travailleuse sociale régionale en collaboration, en co-animation avec une psychologue. Nous sommes responsables de la formation et la supervision de tous les intervenants psychosociaux de la Montérégie qui œuvrent en oncologie et en soins palliatifs. Et entre autres, un de mes objectifs dans les formations, c'est autant de soutenir la pratique de manière générale, mais soutenir la pratique de manière concrète, qui pour moi est un bon moyen de passer le contenu des recherches qui se font en cancérologie pour le bien-être des patients. Et ça, c'est pour mon intro. J'ai 26 diapos, ça n'ira pas bien si je vais à ce rythme-là. Tout ça pour dire que... c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais finir à courir, mais peut-être que de toute façon, la deuxième partie, les résultats, je vais essayer d'y aller plus général, même si les diapos sont très précises. Elles serviront peut-être plus vendredi. Je présente au colloque du réseau Cancer Montérégie avec les professionnels directement impliqués. Peut-être que là, j'irai un petit peu plus vite et global. Donc, c'est ça, mon projet d'étude porte sur les interactions entre les équipes spécialisées en cancérologie et les organismes communautaires du point de vue des patients. Et mon projet de maîtrise s'inscrit dans une recherche plus large qui est dirigée par Dominique Tremblay, qui est une infirmière de formation, qui a fait beaucoup de recherches en cancérologie. Et c'est sûr que pour moi, je trouvais ça intéressant comme travailleuse sociale. Et je suis l'imposteur, en fait, souvent quand je le présente, parce que il y a un aspect très du monde biomédical. Et pour moi, je trouvais ça intéressant, le point de vue plus social de cette recherche-là. Et voilà, pour mettre un peu en contexte, on en a parlé un petit peu tantôt. Les besoins diversifiés des personnes touchées par le cancer. On s'entend, il y a tout l'aspect qui est d'ordre physique, qui est extrêmement important, puis qui prend beaucoup de place, d'ailleurs, en cancérologie, alors que les patients vont vivre, je vais dire les patients, mais les patients et les proches vont vivre différentes problématiques. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner, dans les aspects pratiques, l'aspect des finances et du transport, qui est très peu connu, et j'espère qu'il le sera de plus en plus, parce que avoir le cancer, ça rend pauvre. Et c'est un aspect qui est important actuellement dans les résultats et qui prend beaucoup de place, et tous les aspects psychologiques aussi et sociaux. Je ne ferai pas trop un long parcours sur comment fonctionne le réseau de la cancérologie, mais
on peut voir, ici, ça, c'est le ministère qui a produit ce document-là au niveau de la Direction générale de cancérologie. Et on compte bien sûr sur le patient et son réseau primaire. Donc, tout ce qui est le soutien de base, on a un soutien spécialisé comme une travailleuse sociale, entre autres, en cancérologie, une psychologue en cancérologie. On va compter également sur le réseau communautaire, en plus de l'équipe médicale qui fait partie de l'équipe de base, en fait. Et, bon, on souhaiterait bien un modèle de soins coordonnés. Semble-t-il que c'est ce qui est le plus efficace pour servir nos patients, donc en termes d'interaction. Et ce qu'on dit, c'est que ça se met difficilement en œuvre dû l'importance des équipes. On a parlé de la collaboration interprofessionnelle, donc la quantité de professionnels, tous les enjeux de la collaboration interprofessionnelle et bien sûr le manque de confiance des équipes envers les autres équipes. Donc, nous, on est bons, les autres le sont peut-être moins. Je caricature un peu à peine. Et évidemment, tout ce qui est les silos. Donc, on travaille de notre côté et on ne va pas nécessairement travailler avec les autres. Ici, je voulais vous parler de mon échantillon très brièvement pour vous faire remarquer une chose d'ailleurs. Sur 11 patients, il y a 11 femmes. Sur 11 patients, il y a 10 femmes, un homme. Donc, évidemment, ça va faire partie des limites de mon étude. Et j'aimerais aussi vous faire remarquer les traitements. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un centre de cancérologie, ni comme patient, ni comme professionnel, voici tout ce que les gens doivent subir comme traitement. Pas toujours, mais plusieurs. Et pourquoi je le mets en contexte, c'est quand on parle des barrières, entre autres, à l'action intersectorielle, il y a tout l'aspect de on est débordé, on a beaucoup de rendez-vous, on a beaucoup de choses à faire. Quand on parle de radiothérapie, on parle de 30 traitements. Ça, c'est 5 fois par semaine pendant 6 semaines. Quand on parle de chimiothérapie, ça peut être une fois par semaine, mais il faut venir à l'hôpital la veille faire sa prise de sang. Donc, c'est des allers-retours qui sont 4-5 fois semaine, à peu près, pendant un an. Okay? C'est pour ça que je voulais vous en faire part. Mon cadre conceptuel, que peut-être qu'on pourra en parler après, je ne vais pas le décrire plus que ça, mais c'est les concepts de problématisation et d'intéressement de la théorie de l'acteur réseau. Et entre autres, qui stipule que la traduction d'une idée dans la pratique dépend de la mobilisation de plusieurs acteurs hétérogènes ayant des besoins et intérêts différents et parfois en compétition, ce qui représente bien mes deux acteurs principaux. Les résultats généraux. Pour faire un résumé, j'ai mis une citation d'une dame qui était d'ailleurs d'accord à ce que je vous la présente. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, elle résume parfaitement bien à peu près tous les résultats de manière générale. Elle me disait, en parlant des liens de collaboration, ben, il n'y a pas grand lien. C'est moi qui en ai tissé quelques-uns pour arriver à venir à bout de mon traitement. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est que finalement, c'est elle qui s'est dépatouillée dans les services pour obtenir ce dont elle avait besoin. Ceci étant dit, elle n'a pas réussi à obtenir ce dont elle avait besoin, cette patiente-là spécifiquement. Quand on dit qu'il n'y a pas de lien, donc il n'y a pas grand lien, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que les patients n'en voient pas. Eux, c'est sûr, ce qu'ils voient, c'est les interactions, plus ce qui est lié au référencement. Ils en voient des actions, mais ils ne voient aucune action. Je me trompe de bord. Ils ne voient aucune action directement. Donc, quand on parle d'action coordonnée, il n'y en a aucune. Donc, c'est jamais arrivé chez aucun des 11 patients qu'il y a l'équipe spécialisée en cancérologie qui va envoyer, merci, une demande ou faire une action directement vers l'organisme communautaire. En fait, ce que j'essaie de représenter ici, c'est qu'on va toujours passer par les personnes touchées par le cancer.
Donc, on va leur envoyer de l'information et eux, par la suite, doivent se dépatouiller pour aller obtenir le service qui leur convient au niveau des organismes communautaires. Peut-être un élément qui est important que je n'ai pas dit dans ma mise en contexte. Quand je parle d'organismes communautaires, plus précisément, je fais référence à 2 types d'organismes communautaires. Parce qu'il y en a beaucoup, ça aussi, au niveau de ma maîtrise, ça m'a pris du temps de me dépatouiller moi-même sur ce qui étaient les organismes communautaires. Fait que j'ai arrêté de me compliquer la vie. Je suis allée de manière générale et il y a 2 types qui ressortent. Que moi, j'ai surnommé les organismes de type philanthropique, donc qui sont souvent dédiés spécifiquement aux personnes touchées par le cancer, comme par exemple toutes les fondations, le ruban rose. C'est ce qu'on voit beaucoup à la télévision, la Société canadienne du cancer. Je les ai rentrés dans les organismes communautaires. Ils offrent différents services et ils offrent souvent les mêmes types de services, soit de manière générale ou à des clientèles spécifiques par rapport au diagnostic de cancer. Mon autre type d'organisme communautaire, c'est tous les organismes style entreprise d'économie sociale ou qui vont offrir des services généraux plus pratiques, par exemple les centres d'action bénévole pour le transport ou l'entretien ménager, donc des trucs très concrets de la vie quotidienne. Dans tous les cas, les résultats se ressemblent quand même au niveau des liens. Donc, aucune action coordonnée. Quelques actions des équipes spécialisées en cancérologie vers les personnes touchées par le cancer. Quand on parle d'actions, c'est entre autres des actions que j'appelle plus indirectes, informelles. On va tapisser les murs d'information. On va donner des grosses piles de dépliants. Donc, c'est pour les gens de manière générale. Certaines actions directes, c'est-à-dire qu'un patient va parler à son infirmière, elle va lui donner une information spécifique à elle et par la suite, le patient fait avec sa référence. Ce que je trouve intéressant, entre autres, un concept qui est présent dans la théorie de l'acteur réseau, l'aspect des intermédiaires. Les proches des personnes touchées par le cancer, et là, les proches, on parle des familles, les voisins, les collègues de travail. Les proches sont très sollicités aussi dans ces interactions-là. C'est-à-dire que les participants parlaient beaucoup de l'implication des proches. Ma sœur m'a dit que ma mère a checké sur Internet. Donc, souvent, les patients vont devoir compter sur leur famille à eux plutôt que sur leur équipe, pour différentes raisons. J'ai l'impression que je n'aurai pas trop le temps de parler. Et même chose, un autre type d'intermédiaire qu'on va qualifier de non-humain, comme Internet, entre autres. Les patients ne sont pas capables d'obtenir de l'information ou ne vont pas chercher pour une raison, entre autres le manque de temps qui serait dans mes prochaines diapos, que je risque de pas avoir le temps de démontrer, vont aller chercher eux-mêmes l'information. Et on sait que chercher l'information soi-même peut nous amener dans d'autres problèmes, entre autres de lire l'information qui n'est pas nécessairement véridique ou nous amener vers des organismes qui ne sont pas nécessairement toujours souhaitables à titre d'aidant. Je vais le dire comme ça. Un des éléments très importants liés à, tu sais, quand on tapisse les murs puis qu'on donne des piles de documents, évidemment, quand on a un cancer, vous avez tous vu des annonces sur, tu sais, on tombe sur le dos puis nos conjoints tombent sur le dos puis tout le monde tombe sur le dos. C'est quelque chose qui est généralisé. Hein? Tout le monde beaucoup de personnes ont parlé de cette annonce-là. Donc, qu'est-ce que ça crée? On a une tonne d'informations. On ne va pas en prendre connaissance la plupart du temps parce qu'on est sous le choc. On comprend à peine ce qui se passe. Donc, quand on me donne une pile, je ne m'en vais pas chez nous la lire. Souvent, elle reste sur le comptoir. Et même chose pour ce qui est de la fatigue. Je n'ai pas le goût de lire. J'ai assez d'affaires à faire. Et cognitivement parlant, des troubles de la concentration, entre autres, troubles de la mémoire, etc. Donc, ça, c'est un élément, je dirais. Si je n'ai pas le temps d'aller bien plus loin, en fait, c'est un des éléments centraux qui ressort, c'est tout cet aspect de la vulnérabilité, les choses à gérer. Je vais y aller plus vite. On est débordé, quantité de rendez-vous, la distance. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont 1h30 de route à faire pour venir se faire traiter. Donc, quand on leur dit, quand on donne une information de type général, ce n'est pas
directement liée à la personne et à son lieu de résidence. Donc, on va lui donner une information, puis au bout de la ligne, la personne, ben, tu sais, je ne vais pas aller là, ça va me prendre 1h30. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai déjà jusque-là. Donc, un des éléments importants sur, entre autres, la notion d'accessibilité, on ne se sent pas concerné. L'aspect des missions, on dit allez vers ces organismes-là. On n'a aucune idée qui fait quoi et qu'est-ce qui peut nous correspondre. Donc, tout l'aspect encore de l'accessibilité ou de la singularité, on oublie ça. Une étape de trop, tous les liens, les collaborations entre les organismes communautaires et les CLSC. Ce que ça crée, c'est qu'une équipe de soins spécialisés peut à peine référer vers l'organisme communautaire. Les organismes communautaires, surtout entreprises d'économie sociale, vont demander à ce qu'on passe par le CLSC. Donc, une étape de trop. C'est trop compliqué, puis je suis trop fatiguée, je ne suis pas capable de faire cette étape-là. On a parlé des conditions de travail, bref, le manque de temps. Le médecin a 15 minutes, il ne peut pas m'en parler, donc je n'ai pas reçu l'information. Même chose pour le personnel débordé. Le travail en silo, on fait une référence, le patient appelle, non, c'est pas nous autres. La personne ne s'est pas intéressée, je vais dire la travailleuse sociale, ne s'est pas intéressée à voir si le patient pouvait vraiment obtenir le service. J'ai donné un dépliant et ça finit là. Dans les solutions, pour faire rapide, parce qu'il ne me restera pas de temps, je ne vais pas toutes les passer, mais on parle de la singularité. Donc, le geste, l'évaluation singulière et le geste singulier, très important. On a parlé, je ne sais pas qui, je me souviens plus qui en a parlé ce matin, l'aspect des réseaux sociaux, entre autres. Non, c'est pas là. En tout cas, je vais peut-être y arriver. Les appels systématiques, courriels systématiques, donc aller directement vers les gens, arrêter de passer par des trucs généraux. Et de plus en plus, là, je n'en trouve pas ma diapo, mais d'utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître, en fait, mettre en lien les patients avec les organismes communautaires. Et évidemment, à travers les besoins singuliers, un soutien personnalisé par un professionnel. Et là, je ne vous parlerai pas du contexte du manque de temps, mais c'est sûr que ça a fait partie des aspects non négligeables du discours des patients. Et aussi, tout ce qui est l'aspect du parrainage, une énorme solidarité entre patients. Et les patients demandent l'aide des autres patients et demandent aux soignants, mettez-nous en contact les uns avec les autres, ça va vous libérer. Et en même temps, tout l'aspect du parrainage, c'est au-delà d'avoir l'expérience de celui qui est déjà passé par là, mais c'est aussi d'être réellement compris. Et semble-t-il que les gens qui ne l'ont pas vécu ne comprennent pas. Donc, les professionnels sont bons, mais ne sont peut-être pas les meilleurs. Quand on parle du savoir expérientiel, là, c'est très important. Et évidemment, les actions coordonnées. Les différents médiums, ils étaient là. Donc, utiliser, répéter l'information parce que qui a parlé de la trajectoire aujourd'hui? Isabelle, c'est ce qu'ils nous disent. Les besoins au jour 1, les besoins au jour 365 sont différents. On a besoin qu'on nous le répète tout au long. Parce que quand on nous le dit une fois, ben, c'est pas assez. Parce que les besoins sont différents. L'annonce diagnostique versus la fin des traitements, c'est deux mondes. Donc, répétez-nous l'information. Et soyez présents. La présence d'organismes communautaires sur les lieux mêmes. Quand on parle d'accessibilité, les distances, on vient tout le temps. Profitez-en. On est là. Et voilà. C'est rapide. J'ai tout passé. Voilà, merci.